l'impression que mon cerveau le sait que je me retrouve devant le frigidaire du 1608. Je salive en ce moment. C'est mon fromage favori fabriqué au Québec. Il est à la laiterie Charlevoix ici, à Baie-Saint-Paul. Il est fait à partir de lait de vache canadienne. C'est une race patrimoniale. Il y a aussi l'origine de Charlevoix et j'ai envie de connaître l'origine de ces fromages. Je m'en vais rencontrer Philippe Labbé. Philippe, c'est qui la laiterie Charlevoix? C'est une histoire de famille à la base. Oui, tout à fait. C'est une histoire de famille. En 1948, mes arrière-grands-parents ont fondé ici une laiterie. À l'époque, ils emboutteillaient du lait. Ils le distribuaient un petit peu partout au village. Et de fil en aiguille, avec les années, ils se sont transférés sur la transformation laitière, donc la transformation de cheddar. Et depuis près de 20 ans, on fait des fromages un petit peu plus fins. Philippe, à quel moment est-ce que la vache canadienne est entrée dans le paysage de la laiterie Charlevoix? Au moment où un de mes oncles a eu l'idée d'essayer de ramener l'agriculture à une dimension un petit peu plus humaine. Alors ici, on n'a pas, le climat, puis on n'a pas nécessairement la topographie et la géographie pour faire de la grosse production laitière. Donc la vache canadienne s'y portait beaucoup parce qu'elle peut produire du lait de qualité dans des conditions assez rigoureuses. Qu'est-ce qui fait, Mario, qu'on aime tant le lait que la vache canadienne fait? Ce qui fait sa particularité, c'est que c'est un lait spécifique pour la transformation. Donc, la protéine, il y a une protéine fromageable avec des aptitudes pour faire du fromage de qualité. Ensuite, il y a aussi la matière grasse. Le fait aussi que c'est une vache qui est fourragère, ça fait en sorte que le lait est intéressant pour les fromages. Aujourd'hui, il reste très peu de vaches canadiennes et la façon qu'on a peut-être pour la sauvegarder, c'est de trouver une vocation économique. Et sa vocation, c'est de faire des produits transformés à valeur ajoutée. Donc, quand on achète un fromage, ben, on peut dire qu'on encourage la production de vaches canadiennes. Ça, on vous encourage, les vaches. Tu as apporté avec toi 3 trésors de la laiterie Charlevoix. Parle-moi un peu, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, premièrement, on a le premier, l'Hercule de Charlevoix. C'est un type gruyère, donc un pâte pressé cuite, qui est fait à base de lait de vache Jersey. Le 1608? Le 1608, lui, est fait à base de lait de vache canadienne. C'est un fromage qu'on a lancé en même temps que les fêtes du 400e de la Ville de Québec, du fait qu'il est fait avec du lait de vache canadienne, qui est la race qui est arrivée sur le bateau de Samuel de Champlain en 1608, d'où le nom également du produit. Pourquoi est-ce qu'on veut, justement, faire renaître cette race de vache et en faire un fromage? Bien, d'abord et avant tout parce que c'est une race patrimoniale. C'est une race signature, si on veut, de la Nouvelle-France, donc du Québec. Hein, c'est nos ancêtres. Et c'est un lait qui, une fois que tu le transformes, donne des produits là, très haut de gamme, des produits pour lesquels les arômes se développent très rapidement. Donc, pour un fromage qui n'est pas vieilli si longtemps que ça, le 1608 a des arômes assez riches. Tu sais, il y a une petite odeur de noisette aussi en même temps, mais... Une petite finale de noisette avec le 1608. C'est vraiment quelque chose de très doux. L'origine de Charlevoix, même chose, aussi fait à partir du lait de vache canadienne. C'est quoi la différence entre le 1608 puis l'origine, mis à part le fait qu'un c'est pâte molle, l'autre c'est pressé? Bien, en fait, il y en a un qui est vieilli 6 mois, celui-là est vieilli à peine 3 semaines. OK. C'est un fromage qui vieillit pas longtemps puis que les arômes sont super développés. Ça fait pas longtemps qu'on a mis le doigt sur la bonne recette. Ouais. On a eu l'heure juste quand on s'est inscrit au Grand Prix canadien puis a gagné dans sa catégorie le meilleur fromage de sa catégorie au Canada. Ouais, donc c'est un beau clin d'œil. Il y a une autre valeur ajoutée, c'est sur les tablettes depuis très peu, c'est la crème glacée faite à partir, encore une fois, du lait de la vache canadienne, qui est tellement bon. Ouais, ça n'a comme pas d'allure. Mais en fait, on travaille en partenariat avec Patrick Frégny. Donc, je te dirais, Alison, que c'est beaucoup plus le bébé de Patrick que le bébé de la laiterie Charlevoix. Mais on travaille en étroite collaboration, tout comme on le fait avec nos producteurs de vaches canadiennes. Des produits vraiment uniques, vraiment. Merci beaucoup, Phil. Bien, ça me fait plaisir. Ouais. Toujours un plaisir de jaser avec toi. Toujours un plaisir.